Bonjour, si vous avez été sollicité pour la consultation des zones humides estuariennes du Finistère délimitées par télédétection, vous devez avoir à disposition un fichier GPKG, celui-ci, donc qui contient la donnée qui est soumise à consultation et une couche nommée recueil consultation dans laquelle il va être possible de consigner vos remarques, vos corrections. Donc pour l'utiliser, le plus simple, ça va être de prendre le fichier GPKG, de le déplacer et de le jeter dans l'interface de QGIS. Donc là, on voit la liste des données qui sont là, hein, les limites estuaires qui représentent les délimitations des estuaires qui a été utilisées, toutes les données en majuscules qui sont les données qui sont soumises à consultation, hein, la classification des zones humides estuariennes par télédétection, et une couche recueil consultation, vous allez pouvoir nous faire remonter vos remarques. Donc le mieux, c'est d'utiliser le projet qui est préconfiguré, qui est ici, nommé IPZHE, que j'ouvre. Donc on est arrivé à l'emprise du Finistère. Dans le groupe estuaire, vous avez toute la donnée qui est soumise à consultation, répartie en 6 groupes. 6 groupes d'estuaires qui ont été délimités pour leur proximité ou leur similitude. Si je m'intéresse au groupe Nord 1, par exemple, je vais zoomer dessus. Puis on va zoomer plus précisément sur un site, voilà. Imaginons que cette géométrie-là, qui a été classée en offshore, ça nous, vous savez que ça ne convient pas. Et bien pour corriger ça, pour faire remonter votre remarque, on va avoir la possibilité de la sélectionner et d'aller la copier-coller dans la couche recueil recueil consultation. Je la mets en édition. Je reviens sur la couche Nord 1. Bon, donc elle est déjà sélectionnée. À partir de là, je peux cliquer sur la barre d'outils de numérisation sur copier les entités. Je vais sur la couche recueil consultation et là, je peux coller les entités. J'enlève la visualisation du groupe estuaire. Et là, j'ai juste en visualisation la donnée recueil consultation. Donc si je veux éditer les attributs, on peut utiliser l'outil identifier de la barre d'outils attributs et cliquer sur la géométrie qui nous intéresse. Donc là, j'ai le formulaire qui s'ouvre automatiquement. Mais si vous avez fait aucune configuration dans QGIS par rapport à ça, ce que vous avez, c'est ce panneau-là, panneau résultat d'identification, qui s'ouvre. Donc le mieux, moi je trouve, pour utiliser de façon aisée, c'est d'aller cocher cette case-là. Dans les paramètres, ouvrir automatiquement le formulaire si une seule entité identifiée. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus besoin de ce panneau-là. Et quand on identifie une donnée, le formulaire s'ouvre directement. Donc là, les champs FID et Abnum, on ne s'en occupe pas, ils sont automatiquement renseignés. Ici, c'était déclaré en offshore initialement. Imaginons que vous savez que c'est du moyen shore. Là, c'est du texte libre. Vous pouvez consigner vos remarques. Est-ce qu'il s'agit de simulation terrain, oui, non, ou rien du tout, si on veut ne pas renseigner. Et on a la possibilité de rajouter, pour les plus précis d'entre vous, une date qui correspond au terrain. Voilà, une autre façon de procéder serait plus simplement, surtout si les limites ne vous correspondent pas, ça serait de directement dessiner sur la couche. Et de la même façon de renseigner le formulaire. Voilà, bien sûr on enregistre et bon courage.